Bonjour, bonjour. Napoléon a dit qu'il ne fallait jamais interrompre un ennemi qui faisait une erreur. Aujourd'hui, je vais le faire et répondre à une vidéo qui selon moi se trompe et vous détailler pourquoi ces erreurs confirment exactement ma façon d'investir et d'épargner. Leur vidéo publiée le 14 avril 2026 s'intitule Devenir riche grâce à l'éducation financière, non sponsorisée par Trade Republic, argent magique au jour où je tourne cette vidéo. D'un point de vue divertissement, ils sont bons. L'extrait de Forrest Gump m'a fait sourire, bien évidemment. Ils ironisent malheureusement dès le début sur un principe simple, mais qui pourtant n'est pas négligé par les créateurs de contenu sur l'investissement perso. Dépenser plus que ce qu'on a, c'est jamais bon signe. Pas besoin d'avoir bossé en banque pour le savoir. Moi, j'investis uniquement ce qui ne me prive pas de mes besoins vitaux. Je ne me compare pas à ceux qui peuvent faire différemment. Chacun a sa réalité, chacun a ses moyens. Bien sûr que la retraite par répartition pose beaucoup d'inconvénients aujourd'hui. Ce système fonctionnait à une époque où l'espérance de vie était plus courte, où il y avait beaucoup plus de cotisants que de bénéficiaires. Aujourd'hui, ça n'est plus le même monde. On peut travailler différemment, créer des revenus autrement et continuer à être productif à n'importe quel âge, ce qui était plus délicat avant. Et c'est là que je trouve la vidéo un peu légère. Elle aurait pu expliquer que les finances personnelles, ça n'est pas un remplacement de la retraite, ni un délire de trader, c'est juste une diversification, une façon de ne pas dépendre uniquement d'un système qui, selon moi, n'est plus adapté aux enjeux actuels. Je ne dis pas que tout le monde doit investir, je dis juste que pour ma part, je préfère ne pas baser tout mon futur sur un modèle qui s'essouffle, et ça la vidéo ne l'aborde pas du tout, ils préfèrent éviter le sujet. Dans la vidéo, ils expliquent que les banques traditionnelles proposent des comptes rémunérés pour contrer l'inflation. Et oui, c'est vrai, les banques le font. Mais dans la vidéo, ils oublient de préciser un ou si ce n'est plusieurs détails. Souvent, ces comptes sont bloqués, avec des conditions et parfois même des frais de gestion. L'un des points forts de Trade Republic, et d'autres néobanques d'ailleurs, c'est justement l'inverse. Les liquidités du compte sont rémunérées, sans frais de tenue, sans devoir transférer d'un compte à un autre, et ça, ce n'est pas un hasard. Les néobanques n'ont pas les mêmes charges que les banques traditionnelles, elles rationalisent les coûts, elles automatisent, elles n'ont pas d'agence de points de vente ouverts un petit peu partout. Donc oui, évidemment, qu'elles peuvent rémunérer là où les banques traditionnelles ne le peuvent plus. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un piège, c'est juste un modèle économique différent. On parle de business, pas d'un service public. Une banque, qu'elle soit française ou non, doit gagner de l'argent pour exister. Et ce sont justement ces entreprises, qu'on le veuille ou non, qui font tourner l'économie. À moins de vouloir vivre dans un système communiste où tout est centralisé, on ne peut pas profiter du confort actuel en France sans accepter que les entreprises privées y jouent un rôle. Donc oui, Trade Republic doit gagner de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour le client. Ça veut juste dire que le modèle est différent et qu'il répond mieux à certains besoins d'aujourd'hui. Le problème de cette vidéo, selon moi, c'est qu'elle mène le mauvais combat. Elle explique qu'il faudrait éviter que Trade Republic s'accapare plus de marché, mais c'est l'inverse. Même ceux qui ne sont pas clients vont bénéficier de ce que Trade Republic apporte. Quand un acteur bouscule un marché, tout le monde en profite. Les concurrents, et dans ce cas y compris les banques traditionnelles, seront obligés de s'adapter. Et oui, il y aura sûrement de la casse. On l'a déjà vécu quand Free est arrivé dans les télécoms. Personne n'imaginait que ça allait renverser l'économie française du secteur. À l'époque, c'était une triade d'opérateurs bien installés qui géraient le marché. Résultat, SFR n'a pas su s'adapter et aujourd'hui ils sont en liquidation. Pourtant, les clients Orange, Bouygues et les autres opérateurs ont gagné au passage, sans avoir besoin de passer du côté obscur d'un nouvel acteur, encore inconnu. Pour moi, Trade Republic, c'est exactement la même dynamique. Ils imposent une nouvelle référence, ils répondent aux exigences d'aujourd'hui et ça force tout le monde à se bouger. Ce que la vidéo ne dit pas, c'est que les banques traditionnelles vont devoir proposer mieux. Pas par générosité, uniquement par intérêt. La concurrence, c'est bénéfique pour le client. Et vouloir freiner un acteur qui apporte de la valeur, c'est se tromper de combat. Trade Republic n'est pas parfait. Et c'est justement ça qu'il manque dans la vidéo. Au lieu de taper sur
Les gens qui investissent, ils auraient pu parler des vrais points à améliorer. Par exemple, le support. Quand tu contactes Trade Republic, tu te rends vite compte que tu dois aller chercher des infos ailleurs. YouTube, forum, doc de banque traditionnelle parfois. C'est dommage, parce que pour une plateforme qui veut démocratiser l'investissement, l'accompagnement devrait être plus solide. Il y a aussi des fonctionnalités qui manquent encore, des choses qui pourraient être plus claires, plus transparentes, plus pédagogiques. Et c'est là que la vidéo rate quelque chose. Elle aurait pu faire un vrai travail utile, pointer ses limites, suivre un programme d'investissement pendant un an, montrer ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui doit évoluer, mais non. À la place, ça critique les utilisateurs, les investisseurs et les créateurs de contenu. Ça fait des blagues et ça fait complètement passer à côté du sujet. Moi, j'aurais aimé qu'il parle de ce que Trade Republic peut améliorer, pas de ce que les gens feraient mal ou n'auraient pas compris. Parce que oui, Trade Republic a des axes de progression. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée de jouer au trader ou de se prendre pour un génie. Ça a juste à voir avec le fait qu'une plateforme jeune doit encore évoluer, et c'est normal. Le ton de la vidéo me déplaît. Ce qui me dérange le plus dans cette vidéo, c'était même pas les erreurs, c'est le ton. Ça chambre, ça se moque, ça parle de moutons et de gens qui se prendraient pour des traders, alors qu'aucun vidéaste cité n'a fait l'apologie du trading. Au lieu d'expliquer, ça caricature. Au lieu d'informer, ça ridiculise. Et je trouve ça dommage, surtout venant de quelqu'un qui a travaillé dans le milieu, en banque, parce que quand tu connais un minimum le sujet, tu sais très bien que la majorité des gens qui investissent ne cherchent pas à jouer au génie, ils cherchent juste à comprendre comment fonctionne leur argent, à être un peu plus autonome chaque jour, à ne pas dépendre uniquement d'un système qui s'essouffle. Le problème, c'est que le ton décourage. Il donne l'impression que s'intéresser à ses finances, c'est ridicule, que vouloir mieux faire, c'est prétentieux, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est en se posant des questions, en testant, en apprenant qu'on progresse. La vidéo aurait pu être utile. Elle aurait pu pointer de vrais problèmes, de vrais risques, de vraies limites, mais elle a préféré se moquer. Et ça, pour moi, c'est passer complètement à côté du sujet, et encore une fois, du combat. Les créateurs de contenu et la communauté sont cités plusieurs fois dans la vidéo. Et c'est là que je trouve le traitement vraiment injuste parce que, soyons honnêtes, aucun d'entre eux ne fait l'apologie du trading ou de l'enrichissement rapide. Du moins ceux cités dans la vidéo et les plateformes en question. Aucun ne dit faites comme moi, achetez ça ou vous allez devenir riche. La plupart expliquent leur parcours, leurs erreurs, leurs choix, leurs stratégies. Ils montent des boîtes, ils essaient de faire de l'investissement quelque chose de plus accessible. Ils partagent, ils vulgarisent, ils montrent ce qu'ils font au quotidien. Et très souvent, ça va pas plus loin. On ne connaît pas nécessairement leur vie personnelle, on est libre de consommer le contenu, mais de ne pas suivre au pied de la lettre ce qui pourrait être lu entre les lignes. Mais la vidéo donne l'impression que tous ces gens seraient des gourous, des traders du dimanche ou des influenceurs qui poussent les autres à prendre des risques, ce qui selon moi est faux. Ce sont juste des personnes qui s'intéressent à leurs finances, à celles des internautes, à celles des Français, et ceux dans d'autres pays d'ailleurs. Ils tentent des choses, ils se documentent, et permettent aux gens de se faire leur propre avis. Et ça ne mérite en aucun cas d'être tourné au ridicule. Tout semble mélangé dans cette vidéo. Les créateurs sérieux, les débutants, les gens qui partagent leur avis, leur expérience, et elle met tout le monde dans le même sac. Résultat, ça décrédibilise des personnes qui, au contraire, aident beaucoup d'autres personnes à comprendre comment fonctionne l'argent, l'économie, le monde, et c'est dommage. Parce que si on veut vraiment parler d'éducation financière, il faut commencer par respecter ceux qui essaient de la rendre accessible. Au final, cette vidéo me rassure plus qu'autre chose. Elle me montre exactement ce sur quoi je dois sensibiliser mes proches. Pas pour leur dire quoi faire, pas pour leur dire quoi penser, mais ça me permet de leur rappeler que l'argent n'est pas un fruit magique. C'est un outil qui peut être multiplié par les marchés et les opportunités, mais qui ne pousse pas tout seul. Et surtout, il ne faut jamais prendre son confort pour acquis. La situation d'aujourd'hui n'est pas garantie demain.
Alors vivez, profitez, dépensez, faites-vous plaisir, mais prenez aussi le temps de réfléchir à vos objectifs, à votre futur, à ce que vous voulez vraiment. On n'a pas tous les mêmes cartes en main, mais on a tous accès aux mêmes ressources. Internet, les livres, les avis qui diffèrent du nôtre. Alors, posez des questions, intéressez-vous, confrontez vos idées, c'est comme ça qu'on avance. Ciao ciao.